Alors on y va, chers amis. Prions à notre Maître Jésus, Maître de bonté. À toi, Seigneur, nous te remercions pour ce nouveau souffle de vie, pour toutes les bénédictions que nous recevons, pour ta présence qui nous accompagne tout le temps, ton amour inconditionnel, ta patience inépuisable. Merci, Seigneur. Tu as dit que tu es la lumière du monde. Nous comprenons que tu marches devant nous, que tu ouvres des chemins, éclaircis la voie, tu enlèves les obstacles. Aide-nous, Seigneur, à faire confiance, même quand que nous ne comprenons pas. Aide-nous, Maître, à trouver du repos pour nos âmes, du renouveau pour notre vie. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la santé, de poursuivre nos rêves, nos objectifs, de nous donner la sagesse pour laisser tous ceux que nous ne savons plus. Donnez-nous, Seigneur, la motivation de continuer dans ce chemin de transformation, la lucidité, le discernement, que nous puissions nous approcher chaque fois plus de vous, de notre Père. Et donnez-nous également la force pour affronter toutes les difficultés. Merci, Seigneur. Nous te demandons pour tous nos frères et sœurs qui font mal à ses semblables, pour tous ceux qui ne comprennent pas que lorsque nous faisons mal aux autres, en vérité, nous le faisons en nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, pour nous tous, que ton amour puisse guider nos vies, ouvrir nos cœurs, visiter nos âmes. Nous remercions la présence de nos bienfaiteurs, tous les guides spirituels, tous nos amis qui sont heureux, pour nous tous, que nous soyons dans cette chemin de vérité, d'amour et de justice. Bénissez-nous, Seigneur, à nous tous, bénissez notre étude avec votre présence et votre amour, que nous puissions profiter pleinement. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours, Maître. Merci à vous, merci, chers bienfaiteurs, merci à tous. Ainsi soit-il. Merci, Yovi. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de votre présence. Bon, je vais partager les textes. On va partager la lecture, chers amis, parce que les textes un peu sont plusieurs petits textes. Donc, Dominique, est-ce que tu peux commencer après Christophe et après je termine? Oui, avec plaisir. Donc, je vais indiquer les moments où Christophe prend la parole. OK. Merci. Étude de la doctrine spirique, rencontre 263. Thème, dans le combat à l'obsession. Parmi les écueils que présente la pratique du spiritisme, il faut placer au premier rang l'obsession, c'est-à-dire l'emprise que certains esprits parviennent à exercer sur certaines personnes.
Elle n'est jamais le fait que des esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Les bons esprits n'imposent jamais de contraintes. Ils conseillent, combattent l'influence des mauvais et, s'ils ne sont pas écoutés, se retirent. Les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux dont ils peuvent faire leur proie. Lorsqu'ils parviennent à dominer quelqu'un, ils s'identifient à son esprit et le conduisent comme on conduirait un véritable enfant. L'obsession présente des caractères divers qu'il est nécessaire de distinguer et qui résultent du degré de contrainte et de la nature des effets qu'elle produit. Le mot obsession est, en quelque sorte, un terme générique par lequel on désigne cette catégorie de phénomènes dont les principales variétés sont l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Alan Kardec, Le Livre des médiums, chapitre 23 de l'obsession. Question 469. Par quels moyens peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits? Réponse. En faisant le bien et en mettant toute votre confiance en Dieu, vous repoussez l'influence des esprits inférieurs et vous détruisez l'empire qu'ils voulaient prendre sur vous. Gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous de mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Voilà pourquoi Jésus vous fait dire dans l'oraison dominicale, Seigneur, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Alan Kardec, Le Livre des Esprits. En assistant à un malade. Chico, à une certaine époque, sortait de la maison tous les jours à l'heure du déjeuner. Il se contentait de me dire qu'il allait rendre visite à un malade ayant besoin d'attention. Avant de partir, Chico me demandait simplement: Benedito, s'il te plaît, prépare un petit poulet bien tendre que je dois apporter à un malade. N'oublie pas qu'il doit être très moelleux, car il est très affaibli. Il a besoin de se fortifier peu à peu, jour après jour. Ainsi, chaque jour, Chico sortait en emportant un récipient contenant la nourriture, soigneusement préparée par mes soins. Au fond de moi, j'éprouvais une grande curiosité quant à l'identité de ce malade. Mais Chico ne me disait rien. Après quelque temps, je décidai de le suivre dans les rues d'Uberaba, dans le but de connaître le mystérieux malade qui méritait tant d'attention et de sollicitude. Nous traversâmes le quartier. Chico, devant moi, s'enfonça dans une fourrée. Je le suivis, marchant sur ses pas, sans qu'il ne me voie. À ma grande surprise, je fus confronté à une scène émouvante. Au fond de la broussaille, Chico s'occupait du malade en question, qui n'était autre qu'un petit chien blessé et affamé. Maria Filomena Aluoto Beruto, épisode rapporté par M. Benedito Antonio Alves, responsable des tâches domestiques au domicile du médium Chico Xavier, dans les années 1960 à Uberaba, Minas Gerais. Influence spirituelle. Nous commentions l'accès des esprits imparfaits auprès des médiums lorsque notre confrère Arnaldo Rocha nous rapporta le cas suivant survenu avec Chico et dont il fut témoin. Lors des activités auxquelles nous participions à Pedro Leopoldo, nous rencontrions fréquemment Chico. Un jour, après être revenus de Belo Horizonte, alors que nous nous dirigions vers la maison de notre ami, nous commençâmes à entendre, à environ 40 mètres de là, une musique terriblement forte, dont le volume rappelait celui des bistrots de coin, de rue, des petites villes de l'intérieur, réglés très haut pour attirer les clients. Quelle ne fut pas notre surprise en constatant que la musique provenait de la maison de Louisa, la sœur de Chico. Dès notre entrée, nous lui commandâmes la raison d'un son aussi disproportionné.
Louisa répondit aussitôt, mon cher Arnaldo, c'est une affaire de Chico, et cette musique vient de la maison. En entrant chez Chico, nous trouvâmes le médium en train d'écrire, profondément concentré. Interdit, nous observions ses attitudes singulières jusqu'à ce qu'il cesse d'écrire et éteigne le tourne-disque. Curieux, nous lui demandâmes si ses tympans ne souffraient pas d'une musique aussi forte. La réponse fut immédiate. Arnaldo, nous essayions de répondre à une lettre d'une amie qui traverse de graves difficultés. Cependant, 3 visiteurs du monde spirituel nous empêchaient d'écrire. Nous avons alors demandé de l'aide à Emmanuel. Il nous a recommandé de mettre la musique très fort, car il n'allait pas aimer cela. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a suffi d'augmenter le volume pour qu'il s'enfuit d'ici. Cet épisode nous a amené à réfléchir sur l'intensité de l'action des esprits dans nos vies, montrant qu'il existe des ressources, souvent ignorées de nous, capables de l'absorber ou de le neutraliser. La doctrine spirite nous enseigne que la prière est un instrument sûr, qui nous apaise et nous prépare à l'intuition juste des attitudes à adopter dans le bien. Carlos Enrique da Silva Malab, Chico Xavier, Le mandat de l'amour, auteur divers, texte extrait de la première édition de ce livre en 1992. Merci beaucoup, Christophe, Dominique. Merci beaucoup, Yuri. Merci à tous. On peut dire, peut-être, sans avoir les risques d'y s'y tromper, que nous vivons certainement une crise très grave présentement chez les humains. C'est une crise d'obsession. On la voit. Ceux qui ont des yeux les voient clairement. C'est un problème grave, complexe. C'est vraiment, ça fait partie des relations que nous avons avec le monde spirituel. Et ce n'est pas à nous causer des surprises quand on voit que malheureusement, ces relations ne peuvent pas être très saines parce que les êtres désincarnés sont pas mal pareils à nous, au pire, quelques-uns évidemment, hein. On a la chance quand même d'avoir nos bienfaiteurs et nos guides, les esprits familiers qui sont comme nous, des gens qui essayent de s'améliorer, qui sont, mais qui n'ont pas des fois beaucoup de ressources pour faire face à tout ça. Une mère, on a déjà vécu ça à plusieurs reprises. Ceux qui participent des réunions médiumniques, mettons, on va les voir assez souvent, des pères, des mères, des maris, des épouses, des fils qui s'y présentent en disant, je vois ma famille qui est dans les troubles, qui passe un moment difficile, mais je n'ai pas les moyens de les aider. Et très souvent, on va les guider, on va les éclairer pour dire, mais si nous n'avons pas la force, on va chercher ceux qui en ont. Et cela s'applique à nous aussi, parce que notre fragilité est immense. Et dans ces textes d'Allan Kardec et du livre des médiums, c'est un texte que je ne comprenais pas très bien. Et ça m'a pris, à chaque fois que je les lisais, j'avais comme une réaction. Et j'ai compris plus tard parce on doit toujours analyser quand les choses nous font réagir. Mais des fois, ça prend du temps. Et quand je lisais, mettons, précisément quand il dit dans les débuts du texte, il dit
Parmi les écueils qui présentent la pratique du spiritisme, il faut placer au premier rang l'obsession, c'est-à-dire l'empire que certains esprits parviennent à exercer sur certaines personnes. Je me disais, mais Allan Kardec, il parle contre nous-mêmes là. Je pense qu'il euh, je, je ne je comprends pas pourquoi il dit que c'est la pratique spirite peut amener à un genre de problème comme celle-là. Mais plus tard, et à force de le vivre moi-même, j'ai compris que quand on commence à sortir de ce que tout le monde fait, quand on commence à faire l'effort de s'améliorer, quand on commence à chercher la lumière, on devient un problème. Et les fronts des combats sont plusieurs en même temps. Les premiers combats que nous avons, c'est en face de nous-mêmes. Nous avons le vieux homme qui est en nous, Vieille. le vieil homme qui est en nous, qui essaye de réagir toujours à nos changements. Et sont les forces que nous avons soignées, que nous avons cultivées très longtemps et qui réagissent. C'est de l'énergie, hein. C'est comme changer une habitude alimentaire ou une habitude n'importe laquelle. Dès qu'on essaye de changer, il y a des réactions, hein. C'est... Donc ça, c'est notre premier combat. Le deuxième, c'est contre le monde, parce que tout autour de nous plaide une autre cause. Tu veux vivre dans la santé spirituelle, dans les soins de notre spiritualité. On veut vivre dans la prière, dans le travail, dans la charité, dans l'amour, mais le monde plaide une autre cause. Tout autour de nous nous invite à l'inverse. Donc, on a un deuxième front de combat. C'est très difficile. C'est épuisant des fois. On veut garder nos yeux pour les choses qui sont belles, sont pures, sont nobles, mais tout le temps, on est placé devant la misère, la sensualité, l'orgueil, l'égoïsme, la violence. Et on a un troisième front qui est celui de nos frères de la spiritualité qui nous attaquent parce que quelques-uns par ignorance, quelques-uns par méchanceté, ils veulent vraiment promouvoir le mal, la perversité, la guerre, les bagarres. Et il y en a d'autres qui sont des fois tellement malheureux que la seule chose qu'ils peuvent obtenir comme plaisir, c'est d'y ramener d'autres au même malheur. Et pour cela aussi, surtout ceux qui sont vraiment méchants, quand on s'implique dans notre changement et dans une activité spirite, il faut être conscient qu'on peut se faire attaquer. Parce qu'ils veulent, ils veulent que ça demeure le status quo et ils détestent la possibilité qu'on puisse devenir des sources qui vont aider d'autres. Et les techniques sont très variées. Les moyens de pression sont très variés. La prière est toujours de l'art. On a mis cette petite histoire de Chico qui s'y occupait d'un petit chien malade parce que tous les biens que nous faisons peuvent nous protéger de ce genre d'attaques. Tous les biens.
Euh, être occupé des belles choses, des bonnes choses, de la prière. Mais il faut être conscient du combat dans lequel nous nous sommes placés. Si nous n'avons pas cette conscience, on peut très facilement se faire agresser, éloigner, et les techniques sont très variées. Une de ces techniques, c'est de nous éloigner des gens, du groupe et des personnes qui peuvent nous aider. Une autre, c'est de nous accabler avec des attaques constantes qui vont nous épuiser. Et c'est de bloquer notre prière. C'est de s'aimer l'incompréhension autour de nous. Et je fais tellement, j'essaye, mais les gens ne comprennent pas. Et tout cela, si on ne comprend pas l'ampleur du combat, sa signification, on se laisse emporter. Et on tombe dans on perd l'envie de continuer, la persévérance, et on se laisse abattre. Il faut en être conscient qu'il s'agit d'un combat spirituel, qu'il y a des forces qui s'opposent à ça. Ils ne veulent pas. On reçoit des esprits des fois qui, récemment, il y en a un qui s'était communiqué par un médium dans une de nos séances et je lui demandais, mais mon frère, pourquoi autant de haine envers nous? On est tellement petit. Pourquoi? Mais peu importe notre petitesse. Une lumière, c'est une lumière. Une lumière, peu importe si elle est petite. Si on est dans les ténèbres, une lumière peut éclairer, peut guider les gens, peut sauver ceux qui veulent être sauvés. Et nous comprenons que, mettons, dans l'histoire de la musique de Chico, il essayait de répondre à une personne qui était dans les troubles. Ces trois esprits-là étaient qui? Des obsesseurs de cette personne qui voulaient empêcher Chico de répondre et d'aider cette personne. Donc, est-ce qu'on est conscient que quand on commence à faire ce travail, on peut se faire attaquer par les obsesseurs des personnes qui on aide? Est-ce qu'on est conscient aussi qu'en aidant ces personnes, ces familiers, ces guides vont aussi nous aimer? Ils vont venir en aide? Donc, il faut en être conscient de toute cette dynamique. Et c'est pour ça qu'Alain Kardec va dire un des écueils du travail spirit, c'est l'attaque obsessive, qui peut arriver assez, mais est-ce que cela arrive aussi, cela arrive seulement aux spirites? Non. Si on regarde la vie de tous les saints, de tous les maîtres spirituels, de tous les gens qui essayent de faire des bonnes choses, ils vont se faire attaquer. Hein, il y a des gens même qui vont s'y plonger dans des projets qui, des fois, on se dit, mon ami, est-ce que tu es conscient de l'ampleur de ce que tu fais? Est-ce que tu as les défenses spirituelles? Tu vas aider des drogués, tu vas aider des sans-abri, tu vas aider des familles dans des troubles X, Y, Z. Est-ce que tu es conscient des énergies avec lesquelles tu vas dealer à tous les jours? Ça peut être épuisant, excessivement demandant, mais si on est conscient, ben, on cherche les ressources parce qu'il y en a. Et les sources d'amour, de compassion, de miséricorde, des soutiens de la spiritualité est toujours là, toujours. Mais des fois, on se demande pourquoi je suis en train de vivre ces périodes, pourquoi je passe par ces difficultés, pourquoi les bienfaiteurs me laissent vivre ces attaques, parce qu'il y faut.
On n'est pas venu à ce travail pour devenir des dépendants des guides. Il nous laisse, dans la mesure de nos forces, développer de nouvelles forces. Si on est attaqué, on comprend les gens qui s'y font attaquer. Et l'ami, les compagnons qui s'éloignent, on va prier pour lui. Pas l'agresser, pas l'attaquer. On les comprend, on lui laisse le temps. On prie pour lui. Parce que nous pouvons, nous tous, être la cible de ces attaques. Et nous le sommes toutes les semaines. Donc, c'est très important comprendre la nature de cette dynamique dans laquelle on s'y met. Parce que si on commence le travail des changements spirituels, on va se faire attaquer. Nos ennemis du passé, les ennemis du travail de la lumière. Mais on doit devenir plus fort, doucement, avec l'aide spirituelle, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Ça, c'est une illusion qui a très longtemps j'ai quitté. Je peux faire ce que la spiritualité m'aide et me permet de faire. Et on peut tomber même, à un moment donné, on peut tomber dans une piège, un piège ou une piège, qui est très subtil. Il y a des moments que je voulais tellement faire le bien, m'impliquer et travailler, que je m'impliquais partout. J'ai participé à tous les jours des activités au Centre Spirit. J'étais dans toutes les études, j'étais dans toutes les activités. Mais là, on s'y rend compte qu'on a oublié notre vie spirituelle. On est tellement impliqué qu'à force de ça, on se désengage sans s'apercevoir. On n'a plus le temps de prier, on n'a plus le temps du silence et du recueillement, d'être un peu C'est très subtil parce que même vouloir faire davantage, ça peut être utilisé contre nous. Donc, c'est pour ça que Jésus et Paul, l'apôtre, nous recommandaient de prier en tout le temps, d'être sous nos gardes et ne pas avoir peur parce que si on s'y confie à Jésus et à nos guides, bon, on est prêt aussi à vivre les chutes. Ça ne nous dérange pas parce qu'on n'a pas l'orgueil, qu'on n'est pas, on n'est pas des êtres invincibles. Si le bienfaiteur, il laisse des fois quelques attaques arriver à nous, là, on dit, oh, je ne sais pas si je suis capable de passer au travers. Imaginons s'il reculait complètement, s'il quittait. Mais on serait massacré parce qu'on n'a pas la force. On n'a pas la force pour ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille toujours avec l'aide des bienfaiteurs. L'obsession est aujourd'hui une épidémie. Je parle spécifiquement de l'obsession qui atteint ceux qui s'impliquent dans les changements personnels et dans le travail d'illumination de la planète, qu'il soit dans n'importe quel domaine. On est tous visés par les ténèbres quand on commence à éclairer les mondes. Et Jésus a été le premier à être attaqué. Au moment que la lumière annonçait sa venue, un roi fou a décrété, les ténèbres, en fait, en utilisant un roi fou, a dit, mais il faut effacer ça immédiatement. Et les premiers martyrs du christianisme sont arrivés à ces jours-là. Des enfants innocents, massacrés par un homme impitoyable qui avait peur. Mais ce n'était pas seulement lui, c'est ce qui était derrière lui.
essayons d'y faire échouer ces projets d'amour et de lumière qui s'y présentent pour l'humanité. Il a été persécuté tout le temps. Qu'est-ce qui arrive après le moment de son baptême par Jean-Baptiste? Ça, c'est mon fils. La voix parle là, hein, comme des tonnerres. Tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? 40 jours dans le désert, tenté par les démons. Imaginons la force du Christ. Nous sommes capables de supporter une journée des fois d'attaque. 40 jours en jeûne, en prière, en soif et en combat spirituel. Quand il sort de là, les démons, entre guillemets, hein, les forces des ténèbres, s'ils sont dit, bon, avec celui-là, on doit s'arranger d'une autre manière. On ne peut pas l'attaquer directement. Il faut aller par d'autres chemins. C'est ce qu'ils ont fait. Mais lui, hein, il va dire, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Hein? Mais pour nous dire, c'est possible. Mais pour nous, c'est à la force de beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, d'humilité et de compréhension. Euh, Jamais le manque de charité, toujours la compréhension. Et si nous sommes engagés dans notre combat, on va toujours prier pour nos frères et sœurs et avoir la compréhension. C'est difficile. C'est pour nous tous, c'est un combat. Et je termine en disant, il faut vraiment en être conscient de ça. Ce sont trois fronts différents des combats. Et il faut comprendre. L'autre option, c'est abandonner, reculer et se laisser abattre. Cela nous est arrivé déjà dans le passé, cela est déjà arrivé dans d'autres incarnations. On arrive plein d'espoir, on découvre tout un monde, mais le temps va demander des sacrifices, des efforts, des luttes, des combats acharnés des fois. Et c'est pour ça que quand les gens me disent, ah César, on peut commencer telle chose, on pourrait faire telle chose, on pourrait faire 3 études de plus dans la semaine, on pourrait tel... Je dis, ok, on va y réfléchir, on va y réfléchir, on va y réfléchir. Hein? Pourquoi? Parce que commencer les choses, c'est facile. Rester et faire pendant des années, ça, c'est difficile. Donc aujourd'hui, je pense 10 000 fois avant de m'engager en quelque chose, parce que les choses auxquelles on s'engage, on va rester. Et on sait que plus important que toute l'émotion du début, toutes l'émerveillement qu'on a au début, hein, il va nous charger après par l'effort et les sacrifices. Donc, il faut être conscient que c'est plus important que faire beaucoup, c'est faire constamment. C'est la durée dans le temps, la persévérance qui va nous amener à bon terme. Voilà, mes amis, c'est très vaste, très complexe. Et là, on a ciblé ceux qui travaillent, ceux qui sont déjà conscients du besoin des réformes intimes, ceux qui s'engagent dans le travail spirituel. Mais si on regarde autour de nous, ouais, ça suffit de jeter un coup d'œil pour voir que l'obsession est vraiment une épidémie. Et malheureusement, bon, prions le Seigneur pour que ça ne devienne pas des vraies épidémies comme on a déjà eu par le passé. Je dirais que
je ne vais pas rentrer là, mais en face de certains événements que je vois des fois médiatisés, on est déjà rendu là à des phénomènes de grandes ampleurs publiques qui sont des festivals obsessifs transmis par la télé avec, comme si c'était des grands événements nobles et éclairants. Donc, cela, ça veut dire que les obsessions se sont rendues au niveau des épidémies, comme on a eu au temps de Jésus, comme on a eu au Moyen Âge, et comme on a eu en Europe à quelques reprises pendant les périodes de guerre. Comme on a eu aussi en Orient, okay, les moments que les Japonais sont rentrés en Chine, il y a eu un massacre là épouvantable. Il y avait des sorciers, ce sont des moments difficiles. Donc, prions pour que nous puissions participer à la guérison. Chacun de nous, en prière, allié aux bons esprits, et en gardant notre travail fermement, conscient du combat, on peut aider. Jamais se décourager. La lumière ne peut pas jamais être abattue par les ténèbres, c'est impossible. Mais on peut souffrir en chemin. Donc, il faut être conscient. Voilà, chers amis, j'ouvre la parole et je crois qu'on met les choses au clair parce qu'on est en face de quelque chose de très grave. Et d'ailleurs, je vous ajoute une expérience personnelle pour finir pour de vrai. Les esprits qui se communiquent dernièrement, ils nous disaient depuis novembre, on va vous faire oublier Noël. Hein? On va vous faire oublier Noël. Vous allez avoir tellement de bagarres, des, des attaques, des événements partout. On veut vous faire oublier Noël. Donc, on voit que ça empire comme si on était à la veille de l'attaque d'Hérode aux enfants contre Jésus tout petit. Et je pense que ça se répète au long de l'histoire. On les voit à nouveau. Et, il y en a tellement d'attaques terroristes, d'événements, des familles qui vont avoir des problèmes, des couples, et on voit que cela va nous détourner des choses qui sont vraiment importantes. Donc, faisons attention, surtout à ces moments-ci de l'année. Silence, prière, étude, charité, parce que c'est vraiment un combat. Yuri, Bonjour. Ce matin, on parlait avec Sébastien de, de comment c'est fondamental la lucidité. Parce que si on n'est pas lucide mentalement, moralement et spirituellement, et c'est tellement subtil l'obsession qu'on ne se rend pas compte. Là, tu sais. Mais cette lucidité, moi, je suis convaincue que c'est l'étude qui nous le donne. Parce que, tu sais, quand on comprend les mécanismes qu'ils utilisent, les techniques qu'ils utilisent, que tout, pardon, que tout peut être une source d'obsession, parce que, tu sais, oui, on sait la tristesse, les inquiétudes, mais même la joie, ça peut être une source qui, eux, ils peuvent, tu sais, un outil qu'eux, ils peuvent utiliser pour nous obséder. Donc, la subtilité, c'est incroyable parce que on se rend compte, on voit que la plupart du temps, les esprits malfaiteurs, on va dire, les esprits plus nécessités, ils ne frappent pas de force. Tu sais, ils sont comme on dit, insidieux, tranquillement, doucement, sans qu'on ne se rende pas compte. Donc, je pense que cette subtilité est une force, mais en même temps, il peut se trouver une résistance à nous parce que si on comprend comment que ça fonctionne, mais là, on peut mettre déjà notre volonté en action, puis et faire le nécessaire, puis le spiritisme il nous donne une tonne d'outils, tu sais, la prière, la méditation, la musique calme, un texte qui soit de haute vibration. Alors,
on a les outils. Mais une chose que tu as parlé, c'est ça, c'est la défense spirituelle. Je pense que ça s'est construit. Puis, un exemple, tu sais, il y a une des personnes qui participent dans notre groupe d'espagnol qui, elle, oui, a toujours, est quand même médium, il y a toujours des attaques, mais le moment où est-ce qu'elle a commencé à travailler pour les personnes handicapées, c'est là que ça comme l'obsession a comme frappé tellement fort qu'elle s'est rendue au niveau de la subjugation, presque la subjugation, hein. Alors, la défense spirituelle, c'est important à tout moment. Puis Kempis, il parle, hein, Thomas Kempis, qui est d'un texte que nous avons étudié ici, qui parle que les attaques se font plus fortes au début de la conversion, mais je peux dire que se font en tout temps, là, tu sais, ils sont tout le temps, sont tellement euh, résilients, sont tellement, comment on dit, Insistant. Insistant. insistants. Ils sont tellement insistants que ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, nous, on a déjà fait le commentaire ici avec de Sébastien qu'une chose qui nous attirait à l'espiritisme, vraiment dire oui, ça c'est le chemin, c'est la quantité d'attaques qu'on recevait. Parce que si on se disait, si on était déjà dans un chemin spirituel, on était pendant 10 ans, puis on n'a jamais, on n'avait jamais reçu autant d'attaques que quand on a commencé dans l'espiritisme. Et là, c'est ça que ça attirait notre attention. On a dit, ben, pourquoi que on se fait attaquer autant? Parce que c'est le chemin qui va nous amener à cette transformation. C'est le chemin de la vérité. C'est le chemin qui va faire de nous, je crois, que fait de nous de meilleures personnes. Donc, et voilà, là, je reviendrai ici. Merci beaucoup, Yuri. Dominique. Oui, merci. Bonjour à tous les amis. Ce sujet, et je le trouve très intéressant et je dirais que c'est l'un des plus importants dans le spiritisme. Parce que lorsqu'on prononce le mot spiritisme, autant ce mot peut faire peur, peut susciter le mystère, l'admiration, etc. Mais le mot obsession, je crois qu'il est supérieur encore au mot spiritisme. Et le mot obsession, lorsqu'il est bien défini, lorsqu'on lit le début du texte par Alan Kardec, il y a 3 types d'obsession. Je suis allé voir sur, sur l'encyclopédie Spirit que tout le monde peut télécharger, c'est gratuit. Il y a dans la rubrique article définition de l'obsession. Et c'est intéressant parce que une fois qu'on arrive à discerner et à observer les causes, eh bien la lutte elle est un peu plus facile. Je n'ai pas dit qu'elle est beaucoup plus facile, elle est un peu plus facile. Alors il dit que les causes de l'obsession se basent sur nos imperfections. Ça, nous le savons. Les imperfections sont liées en 6 points. Les vices, les passions exacerbées, les perversions sexuelles, les crimes, l'avidité, l'attachement excessif aux personnes et aux objets, la fascination, etc., l'adulation. Et dans la vision d'Emmanuel, les causes possibles des obsessions sont la tête et les mains inoccupées, la personne qui ne fait rien, qui n'étudie pas, qui ne prend pas soin de son soi, de son moi intérieur. Le mot irrévérencieux. Et oui, les gros mots attirent les esprits imparfaits. C'est la loi d'affinité. La bouche calomnieuse, la même chose. La conversation inutile, prolongée. L'attitude hypocrite. Le geste impatient. L'inclination, l'inclinaison pessimiste, les comportements agressifs, l'attachement aux choses et aux personnes, auto-indulgence exagérée, la solidarité absente, prendre les autres pour ingrats ou mauvais, considérer notre travail excessif, le désir d'appréciation et de reconnaissance, la tendance à demander aux autres plus qu'à nous-mêmes, fuite avec usage d'alcool et de drogues stupéfiants, etc. Voilà, c'est intéressant. Parce que toutes ces causes, eh ben, elles sont sur la vie terrestre. Et pour lutter, on a les clés. C'est l'étude, c'est la compréhension. C'est comprendre d'où vient l'obsession. Et c'est super intéressant ce que tu viens de dire, César, concernant les réunions médiumniques et ces paroles de menace.
que ces esprits imparfaits ont proférées envers le groupe qui pratiquait la charité médiumnique, de la médiumnité sacrée, je précise. On a la même chose, nous, de notre côté. On a toujours des menaces. Mais par contre, lorsqu'on a la foi et la confiance en notre Créateur, eh bien, tout passe. Tout passe. On a moins peur. On n'est pas atteint par ces anxiétés. Et faire le bien, faire la charité constamment, ça attire les bons esprits. Alors, maintenant, je vous pose à vous tous une question. Dans notre famille, qui sont les premiers défis de la vie, et nous avons tous une personne qui est affaiblie moralement par un divorce, par des soucis d'argent, par une maladie, etc. Souvent, cette personne, elle est à la frontière euh, de la dépression, du drame qui est le suicide. Et tout ça, ces esprits imparfaits, ils influencent aussi, ils sont autour de lui. Mais si cette personne, elle échappe à ça et elle va dans un hôpital psychiatrique pour se reposer temporairement, il y en a qui le font ici en Alsace, on en a un. Si cette personne fait partie de votre famille, qu'allez-vous faire? Sachant que dans un hôpital psychiatrique, il y a plein d'esprits, plein de médiums qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à maîtriser, qui ne savent même pas qu'ils sont médiums, mais qu'ils entendent des voix, etc., mais qui sont influencés par ces esprits qui ont la main mise sur leurs pensées. Allez-vous les visiter? Auriez-vous peur? Ben non. Et pour moi, ma pensée est d'y aller avec l'intention d'essayer de sortir cette personne avec notre cœur, avec l'amour. Et j'ai, dans Chosen, dans la saison 2, je me rappelle d'un épisode qui est super intéressant, La main desséchée. On en a parlé hier avec Lydia dans le groupe de la PESAC. Et en fait, Jésus, il arrive le jour du sabbat dans une synagogue. Et puis, il y a un frère qui a une main desséchée, complètement desséchée. C'est affreux à voir. Et il s'avance vers lui et il guérit sa main. Et l'homme reprend tout usage de ses tissus humains et de sa main. Et à côté, il y a les prêtres qui tout de suite se révoltent contre Jésus, qui a fait une bonne action, on est d'accord, et qui dit qu'il n'a pas le droit de guérir pendant le sabbat. Et Jésus a simplement répondu par un bel exemple. Si vous n'avez qu'une brebis et qu'elle tombe au fond du puits, qu'allez-vous faire? La laisser mourir ou la sortir? Et si c'est le jour du sabbat? Et voilà. Et donc, après, il s'en est parti. Ben, c'est cet exemple que César il donne. C'est que quand on pratique le bien et plus on avance degré par degré, plus on évolue, plus on grandit en restant humble parce qu'on a encore beaucoup à apprendre, ben les attaques seront nombreuses. Et les attaques seront parfois là où on ne s'y attend pas. Comme dit Yuri, c'est une subtilité, mais il faut savoir la discerner. Et je trouve que ce siècle-là, on avance tellement vite avec le progrès, l'informatique, avec les réseaux sociaux, avec les fakes, comme on dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis après, c'est démenti par les personnes. Faudra faire attention, il faudra discerner où est la vérité. Et dans les attaques, c'est la même chose. Mais pratiquer le bien, étudier, comme dit Yuri aussi, faire la prière, c'est très important. Euh, et puis lire des livres édifiants, eh bien, ça nous protège quand même. Voilà. Et dans toutes ces bonnes actions, sachez que on est regardé, on est par notre guide, il est constamment à nos côtés. Donc, lorsque un jour ça va mal, ben, criez au secours, mon guide, s'il te plaît. Mettez-vous en harmonie avec lui, mettez-vous dans un coin, dans une pièce, et demandez-lui de l'aide. Croyez-moi, vous allez la recevoir. Voilà. Donc, pour moi, ce thème, il me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que, en restant humble, depuis que je suis orienteur, j'apprends l'orientation envers ces esprits. Euh,
la grandeur de cette charité, de l'amour inconditionnel que demande notre Père, qui demande qu'on coopère tous à son œuvre. On est tous là pour y coopérer par différents moyens. Eh bien, elle s'agrandit. Elle est énorme. Le travail, il est immense. Et vous savez, les amis, en Europe, on n'a pas de centre de désobsession. Au Brésil, ils en ont. On a eu le cas d'un frère qu'on connaissait très bien, qui a été touché par des esprits imparfaits et qui a failli rester dans un hôpital psychiatrique. Il a demandé de l'aide auprès de Charles, parce que Charles, il est comme César et Giovanna. Ils ont quelques années d'expérience dans le spiritisme, non pas pour flatter leur orgueil, mais c'est le travail, voilà. Eh bien, il a dû faire référence à un groupe de désobsession qui est au Brésil pour essayer de l'aider, qui ont accueilli ces esprits obsesseurs qui essaient de mettre la main mise sur ce frère pour le faire sortir et qu'il ne soit pas justement incarcéré en prison, pas en prison, dans cet hôpital psychiatrique, parce que une fois que la chimie prend place dans le cerveau, il y a, il y a peu de chances qu'on puisse s'en sortir. On voit, on est rendu un peu comme un légume parce on est sujet à ce corps physique et voilà, c'est très difficile de lutter. Mais le fait d'orienter ces esprits, de leur expliquer que eux-mêmes, ils continuent à souffrir en faisant ce genre de travail, comme ils disent parfois, ces esprits obsesseurs, en essayant de les orienter vers l'amour, vers un autre chemin, eh bien, c'est formidable. Et ça, c'est encore la même chose que la diffusion du spiritisme. Il ne faut pas que ça fasse peur. Il faut que les frères et sœurs autour de nous dans ce monde, ils prennent conscience. Je parle maintenant euh, un autre exemple et après je laisse la parole. Et lorsque je parle avec un frère musulman, si je parle de médiumité, il est fermé. Aussitôt, il ferme la parole et dit, écoute, si tu veux rester en bonne santé, ne t'occupe pas de ça. Voilà une réponse. Parce que c'est humain, il a peur. Et en ayant peur, eh bien, voilà, je comprends. On accepte et c'est pas encore le moment. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Sébastien. Oui, bon matin. Euh, je trouve que c'est un peu vivre dans ce monde, c'est un peu comme paradoxal parce que tu sais, souvent on dit non, mais moi, si je suis avec Dieu, je dois me sentir bien, je dois être bien, mais on n'est pas ici pour se sentir bien. Je trouve ça un peu paradoxal. Non, parce que si on regarde la vie de Jésus, Jésus y est venu, puis quand lui a commencé comme tu as dit, aussitôt avant de naître, il avait déjà commencé à être attaqué pour pas que cette lumière allume. Mais quand sa lumière elle a vraiment allumé, ça a pris très peu de temps pour qu'il l'éteigne. Mais Jésus nous l'avait averti. C'est-à-dire, si vous voulez me suivre, si vous voulez suivre mon chemin, vous allez être poursuivi, vous allez être insulté, on va essayer de vous éteindre. Alors, comme Yuri l'a dit, moi, comment je me suis rendu compte qu'on était sur le bon chemin, c'est parce que l'obscurité essayait d'éteindre cette lumière-là qui essayait de s'allumer. Puis je me rappelle au début, on a reçu des attaques très fortes au début, très très fortes. Puis n'importe qui aurait dit, je peux pas continuer, ça n'a aucun sens de vivre comme ça. Puis mais on a survécu à ces attaques-là, on a continué, mais je pense que après ça, c'est aussi difficile de penser que vu qu'on se fait plus attaquer, on a comme déjà la victoire. Parce que c'est plus compliqué quand tu as dit continuer après. Parce que les attaques elles continuent, mais c'est beaucoup plus subtil, puis beaucoup plus. On pense qu'on a déjà réussi parce qu'on a passé cette phase-là difficile, mais non, parce qu'après ça devient beaucoup plus subtil. Alors, puis nous autres, on s'est rendu compte que les stratégies que l'obscurité emploie sont inimaginables, inimaginables. Puis à chaque fois, ils vont utiliser ta famille, ils vont utiliser l'amour de ta famille, ils vont utiliser qu'est-ce que normalement tu penses que c'est qu'est-ce que Dieu t'a donné, puis
c'est inimaginable. Tes propres enfants, ils peuvent utiliser. Alors, si on n'est pas conscient, puis avec l'étude à 100%, c'est un monde où l'obscurité domine maintenant. Puis avoir une lumière allumée dans ce monde, puis qu'elle reste allumée, c'est vraiment un chemin de persévérance, de discernement, de rester connecté tout le temps, parce que sinon c'est très difficile. Puis même, comme tu as dit, les meilleurs des meilleurs sont attaqués, puis peuvent tomber dans le chemin. Alors c'est tout un exploit. Faire briller sa lumière dans ce monde d'obscurité, tout un exploit. Mais comme Jésus l'a dit, si moi j'ai réussi, vous pouvez le faire aussi. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là pour devenir plus fort dans ces épreuves-là. Puis je pense qu'on le comprend ici que c'est pas facile, vraiment. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Il y a dans toutes vos paroles là, Dominique, toi, Yuri, plusieurs éléments. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir sur quelques-uns, mais on va passer à Nathalie et après Lydia. Oui, bonjour à tous. Moi, il y a quelque chose que Yuri a dit quand on tombe vraiment dans l'obsession. Moi, j'ai eu un épisode où est-ce que ça a pris un petit élément déclencheur, une petite pensée a fait que je suis devenue tellement dans un nuage noir. Je me suis éloignée des gens, je me suis éloignée des prières, je me suis éloignée de la spiritualité, puis je pensais plus qu'à ça. Je regardais sur Internet tout le temps, c'est quoi les symptômes de ci, c'est quoi les symptômes de ça. J'ai rendu fou mes parents. Là, mes parents, je les stressais tellement que je parlais de ça. Puis ça a pris juste une petite pensée, un petit élément déclencheur minime, a fait que je suis rentrée dans une bulle où est-ce que j'étais juste dans ma bulle. Je vivais que pour ça. J'étais perdue complètement. Puis c'est Sébastien, c'est mon frère, qui à un moment donné m'a fait une passe, une grosse passe qui m'a aidé comme un peu à revenir. Parce que je n'étais pas capable de revenir par moi-même. J'étais obsédée dans un point que mon père il me disait, si tu continues, je t'envoie dans un hôpital psychiatrique parce que ça ne peut plus continuer. Tu es en train de nous rendre dingue. Mais je suis rentrée dans cette phase-là et j'ai pas pu en sortir toute seule. Je n'étais pas capable. Ça a pris ça. Une action qu'on a faite qui a déclenché cette peur en moi puis qui m'a rendue... fait que c'est important d'essayer de garder comme un petit peu l'esprit ouvert, mais quand on tombe dedans, oublie ça. Moi, si c'était pas pour Sébastien, je n'étais pas capable de m'en sortir. J'étais comme trop... Je venais plus aux études, je priais plus, je m'étais éloignée des gens, j'étais isolée dans mon monde, même au travail, je m'assoyais plus avec les gens pour manger. Donc, c'était vraiment rendu insupportable. Donc, j'apprécie ce sujet, il est très intéressant, très vaste, puis merci de le ramener une fois de temps en temps. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Lydia? Oui, bonjour à tous. Nathalie, je pense que c'est un peu les symptômes d'une dépression, ce que tu avais, plus que ça. Parce que la dépression aussi, c'est une attaque. Oui, mais c'était plus comme... Parce qu'il y avait un... Tu sais, je regardais tout le temps si j'avais des symptômes de cette maladie. J'ai même développé de l'urticaire à un certain point. Je ne sais pas si c'était de la dépression ou une attaque, mais c'était assez intense. Oui, je comprends. Oui, mais quand même, la dépression peut être une attaque. Et moi, je voulais dire comment, c'est sûr qu'on est attaqué. On est attaqué dans la vie spirituelle, mais aussi dans notre société. On le voit. Et pour contrer ces attaques, euh, une solution, c'est la connaissance, l'information. Alors, quand tu dis, moi, j'ai plus de télé, et je n'ai plus cette obsession que j'avais de suivre la géopolitique. À un moment donné, j'ai arrêté. Mais je continue à t'informer. Je continue à voir que oui, ils veulent nous amener à.
Et la propagande, l'obscurité est là. Et la plupart des gens ne la voient pas, sauf peut-être nous qui sommes dans la spiritualité, nous la voyons. Nous la voyons dans nous aussi. Mais donc, pour se protéger de ces attaques, la joie, pas le plaisir. La joie, je pense que c'est une émotion qui est antidépressive, anti-obsession. Et vivre la joie, tu peux l'avoir en marchant dans la rue, en regardant des arbres. Je recommence à dire des solutions pour être dans la lumière. La joie, c'est de la lumière. Si vous permettez, tout à l'heure, je vais mettre un petit vidéo d'un homéopathe qui est mort, je pense, il y a 2 ans et qui parle de la joie. Donc, la joie, c'est être de nouveau cet enfant. Et Noël nous permet de revivre cet enfant dans nous, eux autres, eux, les esprits, l'ombre. C'est vrai, César, ils ont commencé déjà à faire des situations très violentes, euh, mais il faut le voir de loin pour pouvoir le comprendre. Il faut le comprendre, mais pas embarquer dans ça. Non, parce que si on embarque dans ça, on va perdre la joie. La joie, c'est un moyen de lutter contre l'ombre. Et l'autre, je l'ai dit, c'est la connaissance de ce qui se passe dehors, dans le monde spirituel et dans nous. Et aussi maintenant, c'est parce que nombre utilisent l'intelligence artificielle. C'est très dangereux. Moi, je le vois comme un danger. Et ils utilisent les mobiles, ils utilisent l'Internet. Donc, il faut faire très attention. Parce que ce que nous voyons à l'Internet, c'est rendu qu'on ne sait pas si c'est vrai ou non. Et c'est fait exprès pour euh, nous- qu'on doute tout le temps de ce qui arrive. Donc, il faut faire attention à l'intelligence artificielle. Elle est positive dans beaucoup de cas. On est là grâce aux ordinateurs, mais ils vont utiliser, ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Et ça, vraiment, là, c'est terrible. Parce que tu te bats contre des mécaniques que nous n'avons pas accès à ça. Nous ne savons pas comment fonctionne l'intelligence artificielle. Bon, mais dans le monde de l'esprit, prier, moi, j'arrête pas de prier euh, le Notre Père, qui est vraiment une prière et aussi de l'aide. Moi, j'ai une petite vierge, j'ai une vierge, je vais vous montrer la vierge laquelle je prie beaucoup, qui est la Vierge de Montserrat. C'est la patronne de la Catalogne. J'ai beaucoup confiance en elle, donc je la prie, je lui demande de l'aide. Et c'est ça, prier, vivre dans la joie, faire des choses qui vous reconnectent avec votre enfant intérieur qui était de la joie, qui était, qui croyait en l'amour. Les enfants veulent l'amour. Si on est chanceux, on a été dans une famille qui vous a aimé. Et donc, vous devez revivre cette enfance pour vivre la joie. Et je suis sûre que Jésus, avec des enfants, il devait être heureux. Je ne peux pas m'imaginer que Jésus veut que je souffre. C'est sûr que la souffrance est importante. C'est une leçon. Ça nous rend plus sages. Mais je suis sûre que Jésus, le Maître Jésus, il veut pas qu'on souffre. Je pense. Pour ça, euh, lui, il a souffert pour nous, mais il nous a fait comprendre que la souffrance est importante. Mais vivons dans la joie, s'il vous plaît. Parce que c'est la seule façon de lutter contre les esprits maléfiques et de lutter contre le système qui est fait aussi d'esprits maléfiques. Merci de m'avoir écouté. Merci, Merci. Lydia. Et merci beaucoup, Lydia et Dominique. Oui, et je voudrais revenir sur la définition subtile que Kardec donne à la fascination, qui est déjà un peu plus grave que l'obsession simple. C'est l'emprise qu'a le
l'obsesseur qui agit directement sur la pensée en faussant son raisonnement. Alors, tout le monde voit qu'il se trompe, sauf lui, sauf la personne fascinée. Je vous donne un exemple dans mon entourage d'une discussion que j'ai eue sur la corruption. Et je dis, il faut lutter contre la corruption, car la corruption n'est pas quelque chose de positif et amène à un travail dissimulé, etc., etc. Alors, la personne a, pendant à 3 reprises, a maintenu que pour elle, la corruption, c'est une forme de solidarité. Comment on peut accepter un raisonnement de cette façon? Et à un moment, en essayant de lui expliquer plusieurs exemples gentiment, il y a une sonnette d'alarme qui m'a dit stop, ça sert à rien de parler, mets-toi à côté et prie pour elle. Et c'est ce que j'ai fait pour couper le lien parce que ça montait crescendo. Elle ne voulait rien savoir. Bien. C'était un exemple de fascination. Par la suite, après, en rentrant, j'ai analysé, je dis, mais c'est incroyable qu'on puisse penser que la corruption fait partie de la solidarité. On parle de solidarité, aider quelqu'un dans la rue, aider une personne à manger, aider une personne à se loger, etc. Oui, ça c'est la solidarité, mais pas dans la corruption. Et alors, le point d'après, la subjugation qui est beaucoup plus grave, mais tout comme aussi la fascination, parce qu'il y a un blocage de dialogue, et j'ai lu que, en fait, l'obsession grave, à ce point de vue, est toujours presque un processus de vengeance. Et là vient une parole que le Christ a dit. Accordez-vous avec votre prochain tant que vous êtes encore, tant que vous le voyez, tant qu'il est encore temps. Cette parole, elle a un pouvoir plus important que l'on pense. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'accorde avec son prochain, autrement dit, on pardonne, on se libère. Et quand on pardonne, eh ben, on se libère de ces esprits obsesseurs. Donc, c'est important de comprendre toutes les études qu'on fait, les liens qu'il y a entre les exemples qu'on a dans la pratique, tout autour de nous, dans notre quotidien. Et moi, j'aime beaucoup le travail que fait Christophe, par exemple, parce qu'il donne une thérapie, il donne une aide pratique, verbale, à une personne qui est démunie. C'est formidable. Et ça, c'est monnaie courante au Brésil, par exemple. Des personnes qui aident non seulement euh, l'âme, mais aussi le corps physique. Donc voilà, c'est tout un cheminement. L'obsession, comme Yuri a dit, encore une fois, c'est une subtilité, mais ça vient, quand on examine, on est tous un peu obsédés, puisque par exemple, moi j'étais un collectionneur de statues de Bouddha. J'en avais plus de 200. Elles étaient envahissantes dans tout l'appartement. Partout, il y avait des Bouddhas. Ah, je dis non, je vais arrêter ça, hein. Pourtant, il n'y a rien de mal. Mais c'était une obsession. Chaque fois que j'allais dans une ville, au lieu d'aller visiter un beau lieu ou quoi que ce soit, je pensais à la station de Bouddha. Donc voilà, c'est parce que ça faisait partie d'une passion, donc une obsession simple. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique. C'est vaste, c'est complexe. Et bon, je vais passer la parole à Giovanna aussi. C'est rapide. C'est juste revenir sur quelques mots qui plusieurs ont déjà dit. Le premier mot, c'était Yuri qui avait dit qu'il faut avoir la lucidité. Il faut, Lydia a parlé de la connaissance. Sont des choses très importantes pour qu'on puisse se garder de ces attaques spirituelles. Parce que si on connaît, si on est capable d'identifier un processus d'obsession, on peut chercher de l'aide. Le problème, c'est si on ne connaît pas, si on n'est pas capable d'identifier les problèmes, on peut se laisser aller. Et là, les choses vont s'empirer de plus en plus. Donc, je vais juste revenir un peu sur les textes
dans les livres des esprits, Allan Kardec, en posant la question, par quel moyen peut-on neutraliser l'influence des mauvais esprits? Et les esprits vont répondre, gardez-vous d'écouter les suggestions des esprits qui suscitent en vous des mauvaises pensées, qui soufflent la discorde entre vous et qui excitent en vous toutes les mauvaises passions. Défiez-vous surtout de ceux qui exaltent votre orgueil, car ils vous prennent par votre faible. Donc, ce sont nos faiblesses, les problèmes. Nos faiblesses sont les problèmes parce que notre orgueil, notre égoïsme sont des emprises sur nous. Donc, ils vont nous suggérer des pensées on pense que c'est à nous, sont des pensées à nous, mais sont des pensées qui nous viennent de l'extérieur et on n'est pas capable d'identifier. Donc, c'est subtil. Il faut qu'on soit très attentif à tout ça parce que, comme a dit, c'était Sébastien qui avait dit, même dans notre famille, nos enfants seront pris pour nous éloigner des choses, pour éloigner la lumière. Donc, il faut qu'on soit très, très attentif parce que, comme César a dit, c'est une épidémie. Nous voyons ça à chaque semaine, des attaques, des esprits qui viennent pour nous attaquer et nous menacer parce qu'ils ne veulent pas la lumière, ils ne veulent pas de Jésus, ils ne veulent pas la paix, ils veulent le monde pour eux. Donc, nous, on travaille, on étudie, et donc il faut qu'on soit conscient que ces attaques viendront vers nous, mais il faut qu'on soit, premièrement en être conscient et il faut qu'on s'attache au bienfaiteur, qu'on s'attache à la lumière, qu'on qu'on fasse attention à nos sentiments, à nos pensées, parce que c'est à travers les pensées qu'ils viennent nous suggérer des choses. Donc, on pense que ce sont nos pensées à nous, mais ce sont des pensées qui viennent de l'extérieur. Donc, soyons attentifs, surtout dans cette période où on sent la lumière plus, parce que c'est Noël. Donc, ils veulent attaquer tout ça. Ils sont tout travail, là. On peut pas négligencier ça. Il faut qu'on soit très conscient de ça. Donc, continuons. Il faut qu'on continue à prier, à faire de bonnes lectures, à mettre de la bonne musique, à avoir de bonnes conversations. On ouvre l'Évangile, on fait une lecture à voix haute, parce que la lumière chez nous va nous protéger. Il faut qu'on fasse des, 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 des- des activités chez nous pour que notre maison soit protégée. Donc, que la lumière soit un point de lumière. Donc, une rencontre comme cela est un point de lumière. On est en train d'apprendre, mais on est aussi en train d'aider les autres. Donc, continuons. Mais c'est vrai qu'on a des frères et sœurs qui sont vraiment dans l'ignorance, qui sont loin de Dieu, qui sont loin de Jésus, qui ne veulent pas la lumière. Et si on répète la question des livres des esprits, quand les esprits vont dire que les esprits sont eux qui nous dirigent, sont les esprits qui nous dirigent. Donc, parce que nous sommes des enfants, on parlait de ça ce matin, là, pourquoi ces esprits vont diriger nos paroles, vont diriger nos actions? Parce que nous les laissons agir sur nous. Parce que nous sommes encore des petits enfants et on ne sait pas encore se protéger. Donc, il faut qu'on apprenne à se protéger. Merci beaucoup, Giovanna. Euh, Quand on dit que le sujet est complexe et vaste, c'est parce qu'il y a vraiment. Oui. Euh, on n'a pas l'intention de l'épuiser, c'est pour ça qu'il va très souvent revenir et on va axer à chaque fois sur un aspect des, des, des questions. Mettons, pour donner une idée,
Quand on dit, je l'avais souligné ici, ils s'identifient, hein, les mauvais au contraire s'attachent à ce dont ils peuvent faire leur proie lorsqu'ils parviennent à dominer quelqu'un. Ils s'identifient à son esprit, ils y conduisent comme on conduirait un véritable enfant. Ça, c'est absolument technique. Et on n'a même pas touché. Parce qu'on a accès les commentaires surtout sur les faits qu'on est dans un combat spirituel qu'il faut bien saisir, bien comprendre. Pourquoi l'obsession est si difficile à saisir? Parce qu'on a une identification. Il commence où nous sommes, dans ce qu'on est. Les emprises sont fournies par nous, mais après, ils nous amènent où ils veulent. C'est ça la subtilité. C'est pour ça qu'identifier qui nous, on est obsédé, c'est très difficile. Parce qu'on a comme l'impression mais c'est moi qui pense comme ça. Hein? C'est moi qui me sens comme ça. Et pour nous tous, c'est difficile. Parce que l'identification, c'est fait avec ce qui nous sommes. Donc, c'est une technique très simple. Les psychologues l'utilisent. Hein? Les spécialistes de la pensée l'utilisent. Si on consulte un psychologue ericksonien, il va nous dire comment mets ton corps semblable à celui de la personne qui est devant toi. Imite ses gestes, son ton des paroles, sa manière d'y regarder. Imite même sa respiration. Et là, la personne va être à l'aise avec toi. Il va s'ouvrir à ton influence. Et ça, c'est connu même de nous autres sur Terre. Les esprits qui nous approchent. Ah, César participe à une réunion à l'école. César, cette journée-là, on n'a pas pu l'influencer directement. Mais César est très orgueilleux. Mais César, on n'a pas pu ce matin arriver à sa tête, à ses émotions. Il est bien, il prie, il est conscient, on n'a pas pu l'atteindre. Là, César fait un commentaire dans la réunion, très en bienveillance, et quelqu'un réagit très mal. Là, mon orgueil est touché. Là, j'ouvre la porte. Parce que ma réponse à la personne m'engage dans une situation que je vais regretter après. Comme c'était déjà arrivé. Je donne un exemple, c'était déjà arrivé. Là, je quitte la réunion, je dis, Seigneur, pourquoi j'ai ouvert ma bouche? Donc, là, on passe 2-3 jours agressé par ça, à se rappeler de ça, à vouloir répondre à ça. Et c'est tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, je commis une erreur. Je devrais faire plus attention. Ce n'est pas seulement important ce que j'ai dit, c'est important que je réagisse bien à ce que les autres disent. C'est un apprentissage et cela va arriver à tous les jours. Si on est conscient qu'on est en apprentissage, on n'est pas parfait, que toutes ces corrections font partie de notre chemin de croissance, on l'accepte, on recommence. On n'est pas parfait. Jésus n'a jamais demandé des disciples parfaits. Il a choisi 12 individus. Il a accepté plusieurs après. Et ils étaient tous imparfaits. Jamais il a demandé la perfection. Il a demandé la volonté. L'ouverture L'ouverture. pour apprendre. Pourquoi Jude a failli? Parce qu'il n'était jamais ouvert. Il avait en tête ce qu'il croyait. Il essayait tout le temps de ramener les groupes et ramener les maîtres à sa vision des choses. Il n'était pas ouvert aux maîtres. Il voulait que les maîtres fit avec son idéal
des pouvoirs, des révolutions. Il ne s'était jamais ouvert. Tous les autres ont réussi, mais pas parce qu'ils sont devenus des saints. Ils ont réussi parce qu'ils ont continué, ils ont accepté. Et Simon-Pierre, qu'on présente toujours comme un exemple de faillite, non, il était un exemple de réussite. Parce qu'à chaque fois qu'il échouait, qu'il tombait, il revenait et il disait, non, je le ferai mieux après la prochaine fois. Et je continue, j'aime le maître. Hein, donc, c'est cet amour-là qu'on doit garder. Et oui, vivre dans la joie de faire le bien, la joie de persévérer dans ce qui est bon, dans la joie d'être toujours un enfant qui veut apprendre. Hein? Donc, c'est pas grave qu'on soit comme des enfants. C'est bien qu'on choisisse bien qui nous guide. C'est ça. Et Jésus nous a demandé, les royaumes de Dieu, c'est pour ceux qui sont semblables à ces enfants qui me cherchent. Donc, Platon et Aristote disaient, la philosophie, la sagesse commence dans l'émerveillement. Donc, d'y garder toujours cet esprit ouvert à l'apprentissage, à la beauté. Donc, n'oublions pas que, oui, c'est vraiment complexe. Kardec nous dit là les 3 types d'obsession. Chacun de ces types, ça demande des études approfondies. Dominique nous a donné son exemple d'obsession simple. Hein? Donc, mais chacun de nous pourrait en ajouter. Hein? Nathalie nous a donné l'exemple d'un moment qu'elle est tombée dans une noirceur à cause d'une petite chose de rien. Et cela peut nous arriver à tous. Donc, elle nous a ramené aussi, nous a rappelé quelque chose de très important, c'est d'être ouvert à accepter de l'aide, de demander de l'aide, parce qu'on ne peut pas traverser toutes les épreuves tout seul. Et une chose que je pense qu'il faut se rappeler à la fin de notre étude, c'est ce qu'Yuri Sébastien nous ont ramené, c'est que si on s'y fait attaquer, c'est pas pour qu'on devienne des malheureux, c'est parce qu'ils veulent que nous ne devenons pas des heureux. Parce qu'ils nous sentent sur la route de la joie, de la vraie joie. Et quand on est attaqué, oui, c'est un bon signe. Parce qu'un chrétien ou quelqu'un dévoué à la croissance spirituelle, qui est très bien, qui enseigne les autres, il ne se fait jamais attaquer, qui participe à des activités, il ne se fait jamais attaquer, je dirais, fais attention. Ça veut dire que ton action est peut-être quelque chose d'anodin. Les esprits malveillants ou des ténèbres, et ils sont dérangés par la lumière et par les actions qui peuvent ramener les gens à s'y éveiller. Donc, la prière qu'on fait, si elle est efficace, on peut sentir de temps en temps des dérangements, mais on peut sentir aussi l'immensité de la paix, de l'amour et des présences d'amour. Et quand on s'habitue à sentir ça, c'est là qu'on se dit, rien ni personne va m'éloigner de ça. Parce que toutes les fois que je me suis éloigné de ça, je me suis tombé très mal. Donc, quand on connaît les goûts, la saveur, le bien-être d'être en présence des bienfaiteurs, d'étudier, de prier pour des vrais, de faire la charité, d'aider les prochains dans la mesure de nos possibilités. Nous ne voulons pas quitter ça plus jamais. C'est un bien-être qui n'a pas de prix sur ce monde. C'est là que tous ces dérangements, ça nous sert comme des leçons
des apprentissages pour qu'on garde toujours les yeux ouverts, mais on continue parce que cela n'a pas de prix. Si les chemins spirituels sur lesquels nous sommes ne présentent jamais des contraintes, ça veut dire que c'est un chemin qui ne dérange pas les ténèbres. Et c'est pour ça qu'il nous laisse. Reste sur ton chemin. Tu n'es pas en danger pour nous. Donc, comprenons tout cela. Les esprits insistent, et je finis là, n'ayons pas peur. Parce que même les chutes, même les erreurs, si on s'y dispose à l'ouverture de l'apprentissage, tout nous enrichit. Absolument tout. Les obsessions sont, en fait, des relations que nous avons avec le monde spirituel. Ce n'est pas les démons qui viennent tenter les gens. Ce sont des relations basées sur l'affinité, sur nos défauts, sur nos faiblesses et sur nos besoins de nous améliorer. Sont normales. Ce sont des relations que nous entamons avec le monde spirituel. Et avec les gens aussi, parce que l'obsession peut venir d'un incarné sur un incarné. Ou même d'un incarné sur un désincarné. Donc, la complexité des relations qu'il y en a dans tout ça, chaque élément, ça mérite une étude en soi. C'est pour ça qu'on va y revenir. Parce qu'on ne touche qu'à un aspect des fois. Il y en a plusieurs. Et c'est très vaste. Une fascination, c'est un sujet en soi. La subjugation ou la possession, c'est un vaste sujet. La complexité technique, neurologique, chimique d'un processus obsessif, c'est vaste. Et nous avons besoin d'étudier tranquillement. Mais tout ça, c'est correct. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, César? Est-ce qu'on quitte un père? Non, on quitte dans la sérénité. Et on s'est dit, Seigneur, me voilà. Je suis un petit enfant. Mais je vais me faire guider par toi, par nos bienfaiteurs. Et c'est impressionnant la quantité de fois qu'ils sont à côté de nous. Ils n'attendent qu'un signe pour qu'ils puissent venir en aide et nous prêter main ferme dans les moments difficiles. Donc, gardons la sérénité. Soyons vigilants. Restons en prière. Prenons nos livres et prions pour l'humanité parce qu'elle en a vraiment besoin. Ce sont nos frères et sœurs et même les obsesseurs. Il y en a des milliers qui sont tout simplement dans l'ignorance. Ils ont besoin d'amour, besoin de lumière. Et chaque jour qu'on étudie, plusieurs sont ramenés pour rencontrer cette lumière. Laissons les autres au Christ et aux esprits plus élevés que nous, parce qu'ils vont s'occuper de ces frères et sœurs-là. Très bien, mes amis, je pense que notre temps est vraiment fini. Je vous invite à la prière de la fin. En vous souhaitant un joyeux Noël à tous et toutes. Samedi prochain, on aura... On n'a pas d'études le samedi prochain. OK. OK? Mais On revient dans 15 jours. Donc, seulement la semaine prochaine qu'on n'a pas. OK, on va faire la prière. Chers amis, chers guides, merci infiniment de votre amour
de vos présences. C'est dans ces moments qu'on regrette d'être encore dans un corps physique. On aimerait tellement vous embrasser. On sait que vous le faites, mais on aimerait vraiment manifester toute la joie de nos cœurs et votre amour qui est toujours là et votre sérénité. Et cet amour serein, ferme. Nous vous remercions et nous vous demandons de nous éclairer, d'apporter cette lumière auprès de chacun de nous. Nous voulons l'offrir aussi à nos êtres chers. Ah Seigneur, on comprend un tout petit peu votre douleur de nous voir maintes fois sur les chemins de l'erreur, de l'ignorance. Parce que nous les voyons autour de nous aussi. Nous qui ne savons pas encore grand-chose, nous qui ne comprenons pas beaucoup, mais nous comprenons, Seigneur, que nous sommes très fragiles, que nous avons besoin d'aide, et que c'est votre amour et l'amour de ces guides qui nous donne la force de continuer, d'apprendre, de surmonter les difficultés. Nous vous remercions, chers amis, de cette lumière qui nous entoure, qui nous apporte la santé, qui nous amène à un niveau de conscience un peu plus élevé, nous permettant de regarder la vie avec les yeux de l'amour, de l'immortalité, de la compréhension. Nous prions, Seigneur, prions, cher guide, pour vous demander que chacun de nous puisse recevoir la lumière et la protection. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, ceux qui sont dans nos pensées, à qui nous adressons nos prières. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux, pour les maladies mentales. Nous prions, Seigneur, pour les foyers en détresse.
pour la jeunesse menacée, pour les enfants agressés. Mais nous prions également, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui travaillent, qui cherchent à collaborer, qui font des sacrifices, qui aident les prochains, qui ouvrent les livres de sagesse, qui font des efforts pour s'améliorer, qui se relèvent après chaque chute. Nous prions, Seigneur, parce que nous ne voulons plus changer les mondes, les gens, les choses autour de nous. Nous voulons changer à nous-mêmes et peut-être là changer quelque chose autour de nous. Nous voulons grandir dans l'amour, le discernement, l'humilité d'apprendre, le courage de faire face à la diversité. Nous voulons, Seigneur, vous demander la force de la persévérance. Vous ne nous demandez pas, Seigneur, des victoires, mais d'être toujours au combat. Et ainsi sera juste à notre dernier souffle sur ce monde. Que nous puissions comprendre qu'il n'y a pas d'endroit sur ce monde qui puisse remplacer la joie d'être avec vous, Seigneur. Et dans les combats, de faire de nous-mêmes les êtres de lumière que nous sommes destinés à devenir. Que la lumière qui nous entoure puisse se répandre sur ce monde et toucher tous les enfants de Dieu, même nos frères et sœurs qui choisissent les chemins de l'ignorance, de la révolte, de la haine. Vous nous avez aimés, Seigneur, d'un amour sans mesure. Et vous nous avez aimés tous, sans exception. On vous remercie. On remercie à nos guides. On remercie à nos frères et sœurs qui partagent avec nous ces chemins. On a tous besoin les uns des autres. Que votre amour, Seigneur, puisse nous soutenir, nous donner la force et surtout cette joie intérieure d'être proche de vous et sentir votre amour et votre lumière. Merci infiniment, Seigneur, que nos prières puissent bénéficier nos frères et sœurs qui sont venus
ont été amenés par nos guides. Qu'ils puissent également recevoir la lumière du changement. Merci infiniment, Seigneur. Merci, chers guides. Merci, chers amis. Merci infiniment. Ainsi soit-il.